Alors, on va passer tout de suite à la présentation de Bastien Vandendale, étudiant aussi au doctorat à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Richard Fournier, Philippe Lejeune et Oudaya Vepakoma. Alors, Bastien, le micro est à toi. Oui, bonjour. En fait, c'est une surprise. Ça va être Richard qui va présenter. Ah, puis on voit que tu es au soleil, c'est bon? Ah, on est au sud du Québec ici, donc il n'y a pas à se tromper. Non, bien sûr, Bastien s'excuse. Il est sur le terrain en Ontario, imaginez-vous, en train de faire des survols de drones. Et puis à ce titre-là, bien, c'est moi qui ai été de vous présenter les travaux. Est-ce que je comprends que c'est toi qui va... Est-ce que c'est moi qui va... ça ressemble à mon... C'est moi qui va... Oui, c'est toi qui partages l'écran et qui va contrôler Eh bien. Puis je vais t'avertir quand il te restera une minute. OK, donc partage d'écran. Il me semble que c'est déjà fait, ça. Ah non, excuse. On partage l'écran. Voilà. Voilà. Bon, nous y voilà. Donc, vous voyez tous mon écran, j'imagine. Donc, sans plus tarder, pour introduire le sujet, bien sûr, on va regarder, lorsqu'on va parler de ULS, pardon, c'est qu'on va parler de lidar sur drone. Donc, le but de cette étude-là, c'est de voir jusqu'à quel point on peut aller rechercher les attributs d'arbres, de peuplement à partir de lidar drone. Comment on peut transférer les algorithmes qui sont déjà existants à partir de l'information de nuages de points de lidar, drone, à partir de drone. On a beaucoup de travaux qui se sont faits avec le lidar aéroporté et d'autres travaux qui se font à partir du lidar terrestre, mais le lidar drone est encore à ses débuts, à savoir comment ça peut contribuer à la planification stratégique, tactique ou même à l'opération. À ce titre-là, il y a toutes sortes de façons que le lidar a déjà contribué. Et puis maintenant, on voit que le lidar aéroporté est très bien intégré dans tout ce qui est la cartographie et le suivi d'inventaire forestier. Le lidar terrestre l'est un peu moins parce que c'est plus laborieux de faire la prise de mesure. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir pour utiliser le lidar sur drone comme manière intermédiaire et souvent impromptue que l'on peut aller chercher de l'information, souvent sur les aspects préopérationnels et tactiques. À ce titre-là, bien, par exemple, Xavier, avec ses travaux sur l'évaluation du diamètre, est un exemple où il a utilisé le lidar aéroporté, mais c'est quelque chose qui pourrait se transposer avec le lidar sur drone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le lidar en général, il faut se rappeler que c'est un capteur qui est actif, donc qui envoie un signal laser et qui va prendre un retour de ce signal-là. Donc, on peut imaginer que ça ne fait pas des images, mais ça fait des nuages de points. À chaque lancer de rayons laser, il y a une série de retours qui sont reçus et on peut, avec ces retours-là, bien sûr, on a le premier et le dernier retour qui sont assez marquants parce que ça nous permet de voir le dessus de la canopée ou des arbres et bien sûr le sol, le relief. Le lidar est maintenant bien reconnu pour faire des modèles numériques de terrain très précis. Maintenant, on sait qu'on va avoir des modèles numériques de terrain avec une résolution en XY de 1 mètre grâce au lidar aéroporté. Donc, le lidar terrestre nous permet d'avoir des données beaucoup plus précises. Et à ce titre-là, le lidar sur drone nous permet d'avoir une intensité de nuages de points beaucoup plus grande. Quand je dis beaucoup plus grande, on passe de 4 points pour le 4 à 6 points. On voit maintenant jusqu'à 25-30 points avec le lidar aéroporté sur avion. Mais le lidar sur drone, on peut parler de centaines de points par mètre carré. Donc, on peut imaginer que l'espace est sondé avec un ensemble de points laser qui
qui nous permet de mieux voir la structure. L'idée de cette étude-là, c'était de voir jusqu'à quel point plusieurs centaines de points par mètre carré avec un lidar sur drone nous permettaient d'améliorer la capacité de voir les arbres, de trouver leurs attributs structuraux. Il faut aussi ne pas oublier qu'on a le premier, le dernier retour, mais on peut avoir aussi des retours intermédiaires qui nous informent sur la structure des arbres, à savoir où se retrouve un maximum de feuillage. Et à ce titre-là, bien, voyez-vous à gauche, on a bien sûr une représentation d'un drone avec un capteur LIDAR à son bord. On a l'imagerie qui est résultante de ça, où on a mis un code de couleur en fonction de la hauteur. Et ensuite, si on fait une tranche à l'intérieur de ça, on voit le résultat avec le nuage de points résultant. Donc, à partir de ça aussi, on a non seulement les retours de nuages de points, on a aussi les intensités. Pour chaque cire, on a une information, ce qui nous permet de faire une analyse en profondeur de ces nuages de points-là. Donc, on se retrouve avec un modèle numérique de terrain, un modèle numérique de surface, à partir duquel on peut dériver des modèles numériques de canopée. Donc, l'objectif était beaucoup de voir comment les lidars sur drone peuvent contribuer à l'inventaire forestier pour les feuillus en milieu naturel, matures et hétérogènes. Il faut quand même mettre un peu de l'ordre dans beaucoup d'études. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'études de Scandinavie en plantation, dans des peuplements qui sont très peu diversifiés, très bien connus, etc. Donc, bien sûr, les Scandinaves sont toujours les premiers à faire des études. Les collègues scandinaves nous révèlent souvent de dire « Ah, ils ont déjà publié là-dessus », mais les contextes canadiens sont toujours plus complexes que ce que l'on voit en Scandinavie. Et c'est ici le défi de justement regarder un peuplement de feuillus matures, de voir comment on pouvait transférer les algorithmes qui sont disponibles pour les aspects de lidar aérien, lidar terrestre, et de voir comment ils se comportent avec les feuilles et sans les feuilles. Et aussi de voir quels sont les attributs que l'on peut chercher avec quelle précision, en particulier la hauteur, le diamètre de couronne, le DHP, c'est ça, aussi la densité du couvert, la surface terrière et la distribution générale de diamètre à la hauteur de poitrine. Donc, on va passer au nuage de points, aux algorithmes, au peuplement en général, puis aux arbres individuels. On va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Le site se situe au Nouveau-Brunswick et je dois souligner ici l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques qui a largement contribué à la disponibilité des données terrain, les données drones, qui a participé beaucoup à notre expérience et à cette étude-là. Donc, il y a eu plusieurs placettes qui ont été faites dans 1 hectare pour lequel tous les arbres ont été mesurés. Donc, beaucoup des travaux que l'on a faits nous permettent de comparer les mesures terrain et aussi les mesures de lidar terrestre. Parce qu'on a souvent, dans des mesures détaillées de structure, on a un problème, c'est qu'on n'a pas la mesure terrestre qui est possible de prendre. Par exemple, la largeur de diamètre des couronnes, c'est très difficile à établir à partir du terrain et on a utilisé plutôt le lidar terrestre comme mesure de référence. On a des mesures de lidar aéroporté, ALS, de lidar sur drone, ULS-R ici pour le Regal, mais qui est fait avec les feuilles. Et on a une autre mesure de lidar sur drone qui est avec un Velodyne, mais avec le peuplement qui n'a pas ses feuilles. Et ensuite, on a pris des mesures de lidar terrestre, donc TLS, sans les feuilles, pour établir les données de référence. Donc, à partir du lidar terrestre, on a les placettes. Les placettes, on a transformé toute l'information au niveau des arbres individuels pour ici avoir avec feuilles et sans feuilles pour vous donner une idée des peuplements, qui sont quand même des peuplements matures et assez matures, assez hétérogènes aussi. On voit l'effet brocoli lorsqu'on voit les feuilles des peuplements. Et ici, des exemples de données que l'on a on peut constater ici qu'avec le lidar aéroporté, on a quand même un certain niveau de détail,
chose pour laquelle on est familier maintenant avec l'inventaire forestier. Et un bon niveau de détail pour donner les volumes, la biomasse, etc. Avec les feuilles, toujours en rouge, on a le lidar sur drone qui nous procure de l'information et je dois ici vous porter votre attention sur le fait comment on voit le dessus de la canopée et très peu en dessous. Et c'est là qu'est le gros problème du lidar sur drone, c'est qu'on a le même problème qu'avec le lidar aéroporté. On a de la difficulté à voir les tiges, on a de la difficulté à voir dessous la canopée, surtout pour les peuplements feuillus. Quand on regarde en vert le même peuplement, mais sans feuilles, on voit bien qu'on est capable de regarder toute la structure. Et si je porte votre attention, comment les arbres en vert paraissent plus gros que les arbres en noir, qui sont ceux avec le lidar terrestre. Or, c'est que les points du lidar terrestre sont beaucoup plus fins. L'empreinte est plus fine, donc on voit plus finement les arbres et plus finement la structure. Alors qu'on a une impression qu'on voit mieux les arbres en vert, en réalité, c'est plutôt que les points du nuage de points sont plus grossiers. Et c'est une fausse impression parce qu'en réalité, cette grossièreté du point nous amène à des imprécisions dans les résultats. Voilà. Donc, pour aller rapidement, je vous amène peut-être sur la colonne de gauche. Ce qui a été fait, c'est les étapes pour travailler. Donc, d'abord, on fait une co-registration. On met tous les ensembles de données sur une même base géospatiale. On détecte les arbres individuels à travers des stratégies qui vont passer pour des approches par raster ou des approches par le nuage de points. Ensuite, on estime les attributs forestiers. Et puis ensuite, en 4, on estime les attributs du peuplement au complet. Je vous fais grâce des détails, mais vous voyez peut-être que les distinctions qu'il y aura à faire dans les résultats, c'est que la deuxième et la troisième colonne se font à travers des analyses où on a les feuilles dans le peuplement et les deux dernières colonnes à votre droite, c'est sans feuilles avec le lidar terrestre et le lidar sur drone. Et c'est là que vont subvenir les différences majeures. Peut-être un élément ici, c'est qu'on travaille sans feuilles, on travaille avec feuilles et sans feuilles. Et pour le sans feuilles, j'apporte votre attention ici sur le fait qu'on fait une double analyse. Donc, une analyse raster avec le nuage de points, on va en venir un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'on regarde par le dessus, on fait une couche 2D et on fait l'analyse des couronnes. Alors qu'on fait aussi une analyse du nuage de points complet avec des modèles qui reproduisent l'architecture des arbres pour aller retrouver leurs attributs. C'est beaucoup plus complexe, mais vous allez voir que les résultats sont en rendez-vous avec ce changement de paradigme dans l'application des algorithmes. Donc ici, ça vous donne une autre perspective sur le nuage de points. Richard, il restait une minute. Oh, bon, OK. 45 secondes. Très bien. Bon, mais très bien. Ça fait que vous voyez ici une autre perspective sur les nuages de points, l'individualisation des nuages de points. Je vais aller assez rapidement que la détection, on voit que dès qu'on passe au niveau des 100 feuilles, on a une amélioration de la détection des arbres. Et c'est la précision des arbres que l'on peut identifier du sol à l'aéroporté est de 71 % lorsqu'on analyse le nuage de points. Lorsqu'on regarde aussi les attributs, et je vais aller assez rapidement, la hauteur, on peut le voir avec une très grande précision partout. Donc, le lidar est toujours bon là-dessus. Lorsqu'on regarde le diamètre des arbres, bien, ce n'est pas très bon lorsqu'on regarde au niveau du raster, mais dès qu'on analyse le nuage de points, on a des résultats fort intéressants. Ça devient un attribut qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et aussi, pour le DHP, c'est la même chose. Ce n'est pas bon lorsqu'il y a des feuilles, ce n'est pas bon lorsqu'on analyse au niveau raster 2D, mais lorsqu'on analyse un nuage de points, ça va beaucoup mieux. Donc, à ce titre-là, on a... Il faudrait conclure. On va être en retard. Très bien. Donc, vous voyez ici, quand on fait l'analyse des algorithmes pour le DHP, on a beaucoup de bonnes réponses avec une analyse complète du nuage de points. Donc, en conclusion, je vous dirais que si vous avez des nuages de points de drone, c'est d'analyser avec le nuage de points complet et non pas avec le raster en 2D, comme on le fait avec le lidar aéroporté sur avion. Et puis, on va avoir de bons résultats. Et bien voilà. Merci, Richard.